L'after avec vous jusqu'à minuit. Daniel Riolo, Jonathan Macardy, Simone Rovera, Philippe Auclair, Fred Hermel, David Lortolari, j'ai oublié personne. On est tous là jusqu'à minuit avec vous. 32-16, hashtag RMC Live. Ah tiens, sur les gens qui jouent un peu au Monopoly, Arthur V nous dit, à l'époque j'aurais vendu Pancrate 500 000 € à Laval pour récupérer de la masse salariale et recruter Kader Mangane. Voilà, pour une idée. Kader Mangane, je sais pas si tu faisais un bon choix quand même. Hein. Non, je pense que c'est l'objet un peu du truc. Mais... C'est pour dire, voilà. Un peu comme est-ce que je peux faire une petite remarque sur les entraîneurs? Bien sûr, David, on t'entend pas, vas-y. Non, c'est simplement, est-ce que vous croyez pas que, alors là on a parlé des gros effectifs, des clubs les 2-3 clubs, les 3-4 clubs les meilleurs d'Europe, est-ce que vous croyez pas que des entraîneurs comme Ranieri avec Leicester en 2016, comme Nagelsmann qui cette année amène Hoffenheim en Ligue des Champions, est-ce que vous croyez pas que des entraîneurs avec des effectifs beaucoup plus médiocres ont tout autant de mérite de faire des coups avec, alors on peut en citer plein, hein. L'entraîneur d'Angers qui est 12e cette saison en Ligue 1, est-ce qu'il n'a pas autant de mérite que l'entraîneur du Paris Saint-Germain à faire 2e? Est-ce que l'entraîneur de Nice n'a pas autant de mérite? Bah oui, mais bon, après il faut pas oublier non plus que le ratio sur le mérite c'est compliqué à mesurer, mais tu n'as pas forcément tort. Non, t'as raison, en tout cas de souligner, c'est une question qu'on a, David, c'est une question qu'on a posée notamment à l'occasion des trophées. Tu sais, quand on remet des trophées individuels, c'est de se dire, qui a le plus de mérite, celui qui a le plus de moyens ou celui qui fait beaucoup avec moins de moyens? Un exemple, si tu veux, très vite, pour éclairer ça. Le Werder Brême, cette saison en Allemagne, qui est un club que tout le monde connaît bien, qui était très très mal classé en première partie de saison. L'entraîneur Nouri a remis sur les rails un attaquant qui risque de jouer avec l'Allemagne dans les prochaines saisons, qui s'appelle Max Kruse, qui a fait une deuxième partie de saison incroyable. C'est le mérite de l'entraîneur. Vous avez raison, Fred, tu as raison tout à l'heure quand tu dis qu'un entraîneur comme Zidane peut sublimer des individus. Et ben c'est pareil avec des équipes peut-être plus faibles, ça se voit moins, mais là aussi tu as le mérite de l'entraîneur d'arriver à valoriser. Oui, par exemple. C'est-à-dire valoriser les individus pour arriver à tirer d'un effectif plus médiocre des bons résultats. Excuse-moi alors Tom, où ce qu'a fait un entraîneur que citait Fred tout à l'heure, c'est Paul Clement à Swansea, il arrive dans un club mais qui est au fond du trou, 20e, il se tire d'affaire, non seulement il se tire d'affaire, mais c'est brillamment, avec une moyenne de points en fait supérieure à celle de beaucoup de clubs du top 10. Et ça, en effet, on doit saluer ça, ça fait partie des... Après, on peut faire une liste interminable, c'est sûr. On peut dire, et un Paul Clement dont je peux t'assurer qu'il était extrêmement apprécié, respecté au sein du vestiaire du Real par les Ronaldo, etc., qui aimaient beaucoup ses méthodes de travail. On peut dire que l'arrivée de Clemente à Swansea était un bon signe. Alors, tiens, l'affaire Griezmann maintenant. Alors, justement, j'ai reçu un coup de fil justement là. Attends, tu veux juste donner les petites infos avant que tu me donnes ton avis? Non, mais simplement parce que je sais pas si... Parce que peut-être que vous m'avez appelé parce que j'ai dû poser le casque parce que je répondais à l'un de ses contacts de l'Atlético. Donc voilà, si vous m'avez appelé que j'étais pas là, c'est parce que j'étais sur cette affaire justement. Non, il n'y a pas de souci. On est tous réunis. Donc Griezmann a communiqué. Enfin, il a parlé parce qu'il était en tournée médiatique en France. Il a décollé très tôt ce matin. Il est déjà reparti d'ailleurs ce soir. Il a fait un peu la tournée des médias et il était dans l'émission quotidienne d'Yann Barthès sur TMC et non pas sur Canal comme j'ai dit tout à l'heure. En matière de communication, c'est un choix un petit peu étrange. Il a fait des choix d'ailleurs un petit peu décalés parce qu'il a fait aussi Nikos Aliagas, je crois. Il a fait des choix comme ça. Et à l'occasion d'ailleurs de la sortie d'un livre qu'il a écrit avec Arnaud Ramsey, Derrière le sourire, dont on parlera d'ailleurs demain. Voilà, on va découvrir ce qu'il y a derrière le sourire d'Antoine Griezmann. Et ce qu'il y a derrière le sourire, tu m'excuseras Flo, mais c'est qu'il y a une opération de communication, une opération de marketing qui s'est mise en place, beaucoup moins visible que celle autour de Paul Pogba. Mais qui est exactement du même type. Non, mais ça, c'est une opinion personnelle. Moi, ce que je vois, c'est une grande manipulation absolue autour d'un joueur qui a beaucoup de talent, mais dont tu peux... je pense que l'image très lisse, très polissée d'Antoine Griezmann risque d'en prendre un petit coup au cours des mois à venir. Ça, Philippe, je suis d'accord avec toi. Alors justement, on va juste parler... Je trouve qu'il y a de plus en plus de choses assez curieuses. Alors, il y a plusieurs choses. On va reparler de tout ça. On aura le temps. Et demain, d'ailleurs, à l'occasion du livre, on en parlera. Tu as dit par rapport à Pogba et tout. Parce que tu vois le côté, parce que Pogba, tout le monde se fiche de lui parce que c'est un produit marketing, machin, tout, etc. Du coup, à un tel point qu'on en oublie ses qualités foncières qui sont exceptionnelles. Moi, j'ai peur que pour Griezmann, à partir de qualités foncières et exceptionnelles qu'il a, on finisse par oublier le joueur pour se souvenir du marketing. Bon, pour l'instant, c'est pas quand même encore le cas. Non, mais je te dis ça maintenant. On revient à ce qu'il a dit. Il est quand même demi-finale de Ligue des Champions. Il est au top pour l'instant. Mais bon, juste Pogba fait une finale d'Europa League également. Alors, effectivement, il y a une évolution sur tout ça. D'ailleurs, je vous le dis, demain, on aura l'occasion d'en parler en détail, y compris avec Arnaud Ramsey qui l'a côtoyé, parce que pour écrire ce livre, il a
beaucoup travaillé, y compris avec l'entourage d'Antoine Griezmann. Un mot juste sur ce qu'elle a dit ce soir. On lui a posé la question de savoir s'il allait à Manchester United, un peu en mode Beckham, c'était la question qu'on lui a posée, et il a dit que d'ailleurs son avenir se déciderait dans les 2 semaines et qu'il y avait 6 chances sur 10 qu'il aille à Manchester, avec un grand sourire. Et puis quand on lui a dit derrière que Simone a dit qu'il allait rester, que tout le monde allait rester, et on lui a dit l'Atlético, il a dit en riant 7 chances sur 10, qui évidemment pose un petit problème mathématique. Il a dit par ailleurs en fin d'interview qu'il y avait 0% de chance en revanche qu'il aille au Real, parce qu'il a dit le Real et l'Atlético c'est comme Saint-Etienne et Lyon en France, c'est pas possible de passer de l'un à l'autre. Le 6 avril, à la sortie du match Real Madrid-Atlético, en zone mixte, donc en zone interview, il a dit dans le football on sait jamais, donc il a changé d'avis depuis le 6 avril. Apparemment il a changé d'avis. On se souvient que tu nous avais expliqué ça. Alors Fred, un mot sur sa déclaration du soir, parce qu'évidemment on l'envoie, on l'imagine maintenant vers Manchester. Rien de nouveau, ça fait un petit moment qu'on parle de ça. Le début de la saison. Mais vous vous souvenez de ce qui s'est passé plusieurs fois quand son représentant a appelé, etc. Quand on négocie une augmentation de salaire avec son club actuel qui s'appelle Atlético, c'est toujours bien de parler d'autres clubs. Je peux vous dire que du côté de l'Atlético, on s'attendait à une sortie médiatique de Griezmann ou de son entourage dans les prochains jours parce qu'ils sont dans le dur de la négociation d'augmentation de salaire. Il y avait une rallonge. Et attends, il va l'avoir, Fred, ils peuvent pas s'aligner. Un Real Madrid peut s'aligner. Philippe, Griezmann veut rester, Griezmann va rester, mais d'entretenir un petit peu le doute, ça permet de négocier à la hausse son salaire. Tu penses qu'il va rester? Oui, je pense qu'il va faire un an de plus, et même s'il a moins que ce que donnait Manchester United, il aura gravé. Vous voyez Griezmann avec sa femme qui est espagnole aller vivre à Manchester? Oui, c'est un peu compliqué. Oui, pourquoi pas? C'est très intéressant ce que tu dis, Jonathan. Il est quand même très attaché. C'est très important ce que tu viens de dire, Jonathan. Pour en avoir discuté effectivement avec certaines personnes, il est vrai que, évidemment, si tout explose et s'il estime que le choix sportif financier doit l'envoyer dans un club, il pourra le faire, mais c'est quelqu'un qui est très très attaché à sa qualité de vie. Manchester, c'est fondamentalement différent de l'Espagne quand même. Non, Jonathan, voilà. Je ne sais pas si tu as des informations à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai dit, Jonathan? Non. Christ. Non, mais ce qui se passe. Jonathan. Salopard. Non, mais l'aspect familial est très important sur la décision d'Antoine Griezmann. Ça, à l'Atlético, ils le savent. Donc, ce qui va se passer, en plus, il y a quand même 2 données importantes. C'est que l'Atlético, le 1er juin, va savoir s'il peut recruter ou pas. Parce qu'il y a la décision du TAS, du tribunal arbitral du sport. C'est le 1er juin la décision? A priori, ce serait le 1er juin. Donc, important. Voilà. Moi, je m'engage maintenant. Pour tout le monde. La transition avec les départs, je m'engage maintenant. Je suis sûr que si Griezmann part, ça sera avec dans les valises de son entraîneur à l'Inter. Et son entraîneur, il reste. J'en suis sûr. Pas cette année. Faut qu'ils aient de l'argent. Ça veut dire qu'il va envoyer le Chinois. Ils ont les sous. Tu le connais. Quand t'as les yeux bridés, tu connais tous les autres. Quand les yeux bridés, on dit c'est moi qui bosse, c'est moi. J'ai le droit de le dire, moi. Allez, c'est l'heure de Simone avec la Juve et Allegri au menu de son avis tranché. S'il y avait encore Leonardo, hier soir, il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazzetta. Il appelait l'agent et te dit, vous les joueurs, les agents, tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison. Même si on le cherchait par la peau du queue au Matignon Verratti, Leonardo. Moi, je préférais l'ancien jingle. Moi, j'aime bien celui avec Alexis Sanchez. Je ne m'en lasse pas. Simone. Surtout si Philippe Auclair est présent. Je suis présent. C'est plus drôle. Là, je ne m'en lasse pas. Tu voulais parler d'Allegri et de ses prétentions salariales. Oui, parce que je pense que si Allegri, il a raison de demander des choses en plus, il faut faire un petit cadre de la situation. Un tableau, Allegri est en train de faire une saison incroyable et aujourd'hui passe un peu à la caisse en disant écoutez, faut prolonger là. On va en parler à la fin de la saison. Mais qu'est-ce qu'il demande? Il demande de gagner au moins autant qu'Higuaín. Il gagne 5 millions par an. C'est ce que disait Giroud, un franc de plus que le plus gros salaire de la GIA. Higuaín gagne 7,5 millions, donc il demande quand même d'avoir les mêmes traitements que... C'est le plus gros salaire de la Juve, ouais. Ah, c'est presque le plus petit au PSG. Ouais. Imagine. Pour des résultats quand tu dis quasi similaires. Philippe, tu dis 7,5 millions, c'est 7,5 millions net après impôt. Net par an. Wow. Net par an. Net par an. C'est beau.
En France, ça fait 16 millions, ça. Ouais. Parce qu'en Italie, on parle de net toujours. Donc, parfois, il y a des mais en Italie, vous n'êtes incompréhensions. pas toujours très net, donc c'est normal qu'on demande. Allez, encore les clichés là. Oui, ça fait pas de mal. Il triche un peu, il râle. Et ça fait combien à Monaco? Il provoque. à Monaco, ça fait la même chose. À Monaco, c'est beau. Non, Monaco, c'est 7 millions. C'est toujours net. C'est 7 millions. C'est toujours net. Donc, qu'est-ce qu'il demande? L'argent. Et après, elle demande de voir l'équipe qui progresse, c'est-à-dire c'était déjà au top. Pour rester au top, il faut acheter grand, acheter gros, payer cher certains joueurs. Donc, il a raison parce que c'est lui qui, avec 2 finales en 3 ans, a mené la Juve à gagner beaucoup d'argent. Il est en position de force, on a compris. Il est en position de force. Ok, combien il veut? On va téléphoner, on va s'arranger. 7 millions 5. 7 millions, il met ça. Il veut. Sinon, il part, il va où? Il veut 3 recrues importants. Non, mais sinon, il va où? Non, mais il veut des recrues aussi, il veut pas que de l'argent. C'est pas le défenseur de l'Atalanta. Oui, c'est pas important, c'est le joueur de prospect. Oui, mais attends. Non, mais ça, c'est pour là, on compléter. parle d'un milieu de terrain top class, on parle d'un attaquant d'un certain niveau. Il a mis des noms sur sa liste. Toi, quand tu fais du shopping, c'est les chaussettes. Des joueurs comme ça. C'est pas le costume, c'est les chaussettes. C'est pas faux, ouais. Lui, il veut des nouveaux costumes. La vérité, c'est qu'il a toutes les raisons de le faire, mais on a déjà vu que la Juve est capable de gagner. Quand t'es parti, tout le monde pensait que les cycles étaient finis, que la Juve pouvait mourir. Quand t'es un grand club, Voilà. Quand t'as une structure, une star peut partir. T'as raison de demander plus, mais au final, s'il y a une chose qui est plus grand aujourd'hui d'Allegri, c'est encore la Juve. Allegri était probablement plus grand que Conte dans la gestion du vestiaire, la façon de mettre ensemble les nouveaux joueurs. Les variations tactiques aussi. Bah oui, mais beaucoup de choses. Il a une certaine dynamique mentale qui est meilleure. Conte est très dogmatique sur certaines choses. Allegri est plus ouverte, il est plus capable d'échanger son système, ses idées, ses joueurs. Donc, il mérite tout ce qu'il demande à un certain moment. Mais si jamais la Juve ne lui donne pas, il dit quoi? Il dit je m'en vais, j'accepte d'autres propositions, mais est-ce qu'il y en a? Parce que maintenant il lui faut un club de dimension mondiale. Quels sont les clubs qui aujourd'hui peuvent lui offrir une place? Moi je pense que si Allegri est libre de tout contrat, tu vas voir des clubs qui arrivent à se positionner. Je veux bien, mais quels sont les clubs à sa dimension? C'est le Bayern, il faut qu'il sorte Ancelotti. Chelsea, ils ont compté. Real, ils ont. Manchester, ça pourrait être. Ça, à la limite, la Juve s'en fout. Ça serait quand même dingue de partir de la Juve pour aller au PSG. Voilà, tu attends un an. Par contre, par qui tu le remplaces? Est-ce que tu dis la Juve peut continuer à gagner sans Allegri? C'est important. Quand Allegri arrive. Allegri, c'était pas. Allegri arrive à la Juve, il arrive sous les crachats des supporters. Tu peux prendre Genesio, la Juve va gagner, c'est ce que tu veux dire. Je pense pas que Genesio. qu'ils ont. Si la Juve les Lyonnais, ils veulent bien donner Genesio en échange. Bouffonne entraîneur-joueur et ça passe. Si demain la Juve choisit, je sais pas, un Paulo Sousa ou même un Mancini, c'est parce qu'ils ont la certitude que c'est un entraîneur qui va faire des bonnes choses. Les deux hommes forts sont Marotta et Andrea Agnelli. C'est eux qui représentent le club aujourd'hui. Allegri représente les résultats sportifs. Il fait très bien. À un certain moment, moi je ne serais pas surpris si la Juve, à un certain moment, allait chercher même un entraîneur comme ça. Ça fait mal, ça. Tu sais, quand tu négocies, tu arrives, tu dis moi je veux 7,5 millions parce que j'ai réussi. On dit de toute façon on peut pas, merci, au revoir. On a déjà un mec qui est là et on a une super équipe. Et là il dit merde, c'est un peu ça. C'était trop gourmand. Bon. Comme vous avez été indisciplinés, messieurs, c'est terminé. On n'a pas le temps de parler du Milan et on va faire une toute petite pause. Comment ça se terminer? Reste un quart d'heure encore. Attends, il y a Philippe Auclair. Il y a Philippe Auclair et David Lorto. Moi, si je parle plus, je m'en vais. Mais attends, puis Simone, pendant 15 jours, on va. Non, mais on avait l'info Griezmann. Non, mais on a l'habitude. Tu parles de l'info. Tu vois qu'on est là derrière. Allez, dans quelques instants, Philippe. Non, vous aurez le temps, Philippe. J'ai coupé, j'ai expulsé l'italien. Parce que l'italien est bavard. C'est pas sympa, ça. Non, l'italien est bavard. Allez, encore les clichés là. Ouais, il parle beaucoup à l'arbitre et tout, mais l'arbitre c'est carrément xénophobe et italophobe. Oui, tout à fait. Allez, dans quelques instants, un coup de tête dans le plexus et on n'en parle plus. Ça, c'est moi qui peux le faire. Philippe Auclair et David Lorto pour la suite et la fin des Drôles de Dames. À tout de suite.